Quel que soit côté où il est, restez branché sur Tranglé Boys Info TV News. Nous-mêmes, nous pas fait nouvelles, nous bail nouvelles nationales et internationales sans fausse côté. Amis téléspectateurs, un grand bonjour. Merci infiniment d'écouter Tranglé Boys Info TV News. Toute l'équipe est avec vous. Plaisir partagé de vous retrouver en ligne à la une de l'actualité. Ça a passé la caille. Plus de 16 bandits ont été mortellement blessés à Palmiste dans l'Artibonite selon la PNH. Ces individus faisaient partie du redoutable gang de Savien opérant dans le département de l'Artibonite. Parlons à présent de la solidarité internationale envers Haïti. 2 millions d'euros pour venir en aide aux déportés haïtiens. L'annonce est faite vendredi par l'ambassadeur français en Haïti, Antoine Michon, selon OIM, l'Organisation internationale de la migration. Près de 60 000 migrants ont été déportés depuis octobre, avons-nous appris. Des individus ont été léchés à Pétionville par les membres de la population dans le cadre du mouvement Bois-Calais qui s'installait en Haïti depuis quelques années. De nombreuses personnes sont victimes. C'est pratiquement la peine de mort qui est de retour en Haïti. Laxisme dans la justice haïtienne entrave le processus démocratique depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, 7 février 1986. Des infrastructures de santé sont sacrées. Elles doivent être protégées après justement la destruction de l'hôpital Bernard-Meuse à Port-au-Prince par les gangs armés, l'international, notamment la France entend intervenir pour la reconstruction de l'hôpital Bernard-Meuse. Elle se veut également apporter certaines contributions. Autre point à ce journal, l'aéroport international a accueilli son premier vol commercial mercredi depuis les événements de novembre. Les chefs du gouvernement, Didier Fils-Aimé, indiquent que le dialogue se poursuit avec la Fédération des aéroports internationaux pour la levée, bien sûr, des restrictions sur Haïti. Des organisations de la société civile demandent aux autorités d'assumer pleinement leurs responsabilités pour résoudre les problèmes sécuritaires dans le pays. Elles disent exiger du pouvoir une mobilisation sans faille pour la restauration de l'autorité de l'État et rebâtir les conditions essentielles de la croissance économique dans le pays. Autre point à ce journal, Yuri Chevry, ancien maire de Port-au-Prince, va faire son retour à la mairie de la capitale. Il a été désigné par le cabinet ministériel lors du Conseil des ministres, selon des personnes dignes de foi de la présidence. C'est pratiquement la fin du journal. Merci à vous qui avez suivi. Retrouvez-nous un peu plus tard. Tranglé Boys Info TV News était avec vous.